Alors, Ilan Kebal, bonjour, bienvenue sur Bonjour, Foot. merci. D'abord, félicitations pour ta saison. Là, cette saison, t'es encore, là, dernièrement, juste avant la trêve, tu es encore impliqué sur un but contre Ajaccio, c'est ça? Mhm. Pour, C'est ça, ouais. c'est la septième Exactement. passe de la saison, c'est ça? Comment? La septième passe décisive de la saison? C'est ça, oui, c'est ça, exactement. Donc, comment... Septième, on espère continuer sur ce chemin pour en faire encore plus. Bah, justement, c'est ta deuxième saison de suite là au PFC. C'est à peu près Mhm. le même stade. C'est 4 buts, cette passe en championnat. Donc, tu enchaînes en fait. Ça te fait plaisir d'enchaîner 2 saisons de suite là. Oui, oui, c'est bien sûr, c'est surtout d'enchaîner les matchs. Voilà, c'est vrai que cette année, j'ai eu beaucoup de temps de jeu. On va dire, dans un dispositif qui me convient, dans un style de jeu aussi assez plaisant. Donc, je m'y retrouve et franchement, non, c'est bien. Et franchement, je prends énormément de plaisir et j'espère continuer comme ça. Bah, tu as déclaré justement récemment dans une interview au Club des 5 que toi, ton envie, c'est de jouer justement. Tu n'as pas envie d'être dans un club où tu joues pas. Donc, c'est un peu ça ton choix. Exactement, en fait, c'est pas forcément jouer, mais on va dire que si je ne joue pas, c'est parce que je suis pas bon ou sur le terrain. Voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime la concurrence, mais que la concurrence soit juste. C'est-à-dire que voilà, c'est le meilleur qui joue. Si je suis meilleur, je joue. Si celui qui est devant moi est meilleur, je m'assois sur le banc. Et si c'est à moi de prouver au coach que je dois jouer. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui veut jouer et je me bats pour jouer. Donc, et là, je prends énormément de plaisir et c'est vrai que le temps le plus important dans le football, c'est de jouer. Donc non, non, c'est vrai que c'est la priorité. Tu as eu dans ta carrière des moments où justement tu as senti que la concurrence n'était pas forcément saine ou tu as eu ces problèmes-là? Ouais, mais je pense que ça arrive dans beaucoup de clubs. C'est pas forcément moi, on va dire pas trop forcément, mais c'est vrai que dans des clubs où quand on achète un joueur assez cher, tout ça, et on va dire qu'on est un peu obligé entre guillemets, de le rentabiliser, c'est-à-dire de le faire jouer et qu'il a plus de chances que certains joueurs. Moi, ça m'est pas forcément arrivé, donc pour l'instant, ça va, mais non, non, je pense que ça arrive dans beaucoup de clubs, bien sûr. Justement, tu as parlé d'acheter. Le PFC t'a acheté justement à Reims pour 2 Mhm, millions à peu près. Donc, il compte sur toi. Tu as signé un contrat jusqu'en 2026. Comment est-ce que tu vois mhm. justement, le fait que tu sois dans un club qui compte sur toi sur plusieurs années? Ben, c'était l'objectif. Ils m'ont montré directement avant la fin de saison que voilà, le nouveau coach me voulait et qu'il voulait m'incorporer dans son style de jeu, c'est-à-dire dans son dispositif. Et j'ai senti le discours du coach, du président et du directeur sportif qui me voulait vraiment. Donc voilà, j'ai pas hésité. Je pensais qu'il était mieux pour moi de faire encore une saison, on va dire, où voilà, je joue, je prends du temps de jeu pour espérer encore jouer au plus haut niveau. Voilà, c'était vraiment ça l'objectif. Donc, je demande ton objectif maintenant, on va dire, après ces 2 saisons au PFC, après avoir fait ce choix justement d'avoir, après une saison Ligue 1, de redescendre d'un cran, ton objectif maintenant, c'est justement de retrouver la Ligue 1 ou un club Mais ça, je l'avais dit dès le début, même en signant à Paris FC, je l'avais dit dès le début que le but c'était de monter et on est encore dans la course de la montée. On peut monter, on peut faire les playoffs et on a une belle saison à finir. Le but c'est de monter avec le club. Et moi, de toute façon, mon objectif c'est de jouer au plus haut niveau parce que je pense et j'en suis sûr même que je peux jouer en Ligue 1. Et j'ai déjà joué en Ligue 1, j'ai été bon. Donc voilà, l'objectif c'était de jouer au plus haut niveau. Et bien sûr, c'est ça le premier objectif. Donc, bien sûr que moi, en revenant là, je pouvais l'année dernière, s'il y en a des clubs, on va dire un peu mieux, un peu mieux dans le sens de première division, mais c'était pas le but. Le but, c'était de retrouver du temps de jeu, voilà, faire une saison complète avant de pouvoir, voilà, espérer monter avec le club ou s'il y a la possibilité d'aller, voilà, d'engranger un niveau encore une fois. Moi, il y a 3 ans à peu près, tu as un peu franchi toutes les étapes assez vite. Tu te retrouves en Mhm. Ligue 1 à Reims, tu fais un début de saison canon, 4 passes, un Mhm. but, et tu te retrouves en sélection. C'est parti très vite. Ouais. Peut-être. C'est vrai que c'est parti très très vite. Après, c'est vrai que quand je suis revenu de sélection, on va dire en fait, quand je suis revenu de sélection, l'équipe actuelle que j'ai joué, c'était Stade de Reims. Dès que je reviens de sélection, on va dire le dispositif a changé. C'est-à-dire qu'en fait, au début, je jouais à mon poste, on va dire un peu ailier droit ou 10 ou ça, mais dès que je suis revenu, on est passé dans une défense à 5. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de joueurs sur les côtés.
C'est-à-dire que mon poste, il s'était un peu, et j'ai dû jouer à des postes qui n'étaient pas les miens, donc voilà, me sacrifier un peu pour l'équipe. Mais moi, je joue à un peu au poste où on me met. Mais c'est vrai que des journées de sélection, j'ai plus joué, hein, on va dire, relayeur, vraiment 8 des fois même un peu 6 j'ai déjà joué numéro 9. C'est vrai que j'ai joué un peu à plusieurs postes. Et donc, après, voilà, c'était des expériences qui m'ont permis de progresser parce qu'aujourd'hui, je peux jouer à plusieurs postes grâce à ça aussi. Mais c'est vrai que j'ai démarré fort. Ensuite, j'ai eu un peu un moment où j'ai eu une baisse un peu de niveau. Ensuite, je suis remonté un peu vers la fin de saison. Mais voilà, c'est pour ça que cette saison, le but, c'était d'avoir une saison, on va dire, d'être assez régulier. Et je pense que j'ai ce que j'ai réussi à faire et j'espère continuer. Qui change aussi cette saison, c'est par rapport à ce que tu évoquais, que ce soit à Reims ou que ce soit même la première saison au PFC. Donc, on en voit, tu joues à droite, à gauche, au milieu, devant, tu joues vraiment partout. Mhm. Là, tu joues beaucoup plus sur le côté droit, même un peu au milieu, presque 10. Donc, Cette année, plus 10 ouais, énormément 10 ouais, beaucoup plus 10 cette année, ouais. tu vois, genre, on a Mais l'impression que tu glisses un peu entre 10 et le côté droit. C'est un peu ton nouveau poste, ouais, un peu là où tu te sens bien. c'est ça. En fait, moi, c'est vrai que je peux jouer beaucoup de postes. Je peux jouer numéro 8 en tant que vraiment pur relayeur. Je peux jouer numéro 10 je peux jouer ailier gauche et je peux jouer ailier droit aussi. Et c'est vrai que bon, j'ai une préférence comme chaque gaucher à rentrer sur le pied gauche, mais je peux jouer ailier gauche aussi. J'ai déjà joué l'année dernière quand je rejoue au Paris FC, là où je marque mes buts, etc. Je joue ailier gauche. Mais c'est vrai que cette année, voilà, on va dire que je varie entre le 10 et le côté droit. C'est là où je me sens un peu le mieux. Donc, et ouais, c'est vrai que sur le terrain, je pense que ça se voit. Je suis beaucoup plus dans cette zone que dans les autres zones. On a vu un très beau but contre Alès en Coupe de France où tu joues sur ton Mhm. côté droit, sur ton Mhm. pied gauche, tu rentres pied droit, pied gauche. Donc c'est là, c'est ce que tu aimes bien ou tu aimes bien aussi le numéro 10 en meneur de jeu derrière l'attaquant? Franchement, ça dépend surtout dans le style de jeu plutôt de l'équipe. C'est vrai que j'aime bien être sur le côté droit pour me retrouver souvent à un contre un. Donc c'est totalement différent quand je joue en droite et quand je joue au milieu de terrain. Et quand je joue au milieu de terrain, je suis plus chargé de faire le jeu. C'est-à-dire peut-être me retrouver moins à un contre un, mais faire jouer l'équipe. Et j'aime aussi ce poste, pas forcément 10 je joue 10 mais je peux jouer 8 aussi, vraiment à côté, avec deux numéros 8 je peux jouer ailier gauche aussi, ça me dérange pas, j'aime bien jouer à gauche aussi, mais chaque fois, le poste différent, je dois, comment dire, changer mon aspect de jeu, parce que je vais pas jouer à gauche comme je vais jouer à droite. En fait, voilà, c'est plus ça, mais c'est vrai que quand je joue à 10 je suis plus chargé de faire le jeu, alors qu'à droite, je me concentre uniquement pour, on va dire, me retrouver à un contre un, faire des différences. Voilà, c'est plus ça. Est-ce que tu as suivi un petit peu la sélection? Il y a beaucoup de joueurs qui jouent justement sur le côté Ah droit. oui, je suis sûr. Il y a beaucoup de joueurs qui dont Mhm. certains ont été appelés. Est-ce que tu as suivi un peu leur parcours? Oui, oui, j'ai suivi, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux joueurs appelés, je suis souvent, et j'ai vu des nouveaux joueurs. Non, c'est bien, franchement, voilà, il y a eu un pote à moi qui a été sélectionné, Rafik Guitane, donc que j'ai joué un petit peu vite fait à Reims avec lui, donc je suis content pour lui. Et non, c'est bien qu'il y a des nouveaux, et voilà, maintenant, on va voir, il y a les matchs, premier match amical vendredi, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on va suivre ça. Justement, tu as parlé de Rafik Guétan. Justement, c'est un joueur qui joue à la fois côté droit et aussi un peu au milieu, un peu comme toi. Mhm, mhm, Et, peut-être qu'avant, avec l'ancien sélectionneur, on ne jouait pas beaucoup avec deux joueurs on va dire numéro 10 un peu derrière l'attaquant. mhm. On jouait plus avec les ailiers. Là, peut-être Ouais. avec le sélectionneur, il y a peut-être plus d'options qu'un joueur libre derrière. Peut-être qu'il y a plus de chances pour des joueurs comme toi, non? Ouais, moi après, je joue de base, j'ai débuté en pro et sur les ailier droit. Donc ouais, cette année, c'est vrai que c'est là où je joue 10. J'ai joué à Reims en tant que 8 la deuxième partie de saison. Donc moi, je peux jouer plusieurs postes. Donc, et je pense être performant à ces postes-là. Donc j'ai débuté à droite au début de saison. Là, je commence à jouer un peu 10. Donc moi, peu importe. Franchement, je peux jouer à gauche aussi. J'ai joué à gauche. J'ai joué à gauche même en Ligue 1 quand j'étais à Reims. J'ai joué pas mal de matchs ailier gauche. Donc je peux jouer plusieurs postes, bien sûr. Après, c'est vrai qu'en ce moment, je joue 10. Donc on va dire, on me voit plus souvent, on va dire milieu. Mais j'ai pas de préférence, on va dire. Tant que je suis sur le terrain, ça, y a pas de problème. Tu as parlé tout à l'heure de tes objectifs, justement, de vouloir toujours aller au plus haut niveau, retrouver le plus haut niveau. Là, actuellement, il y a par exemple Imad Abdelli qui joue à Angers en Ligue 2, qui a été Mhm. appelé en sélection. Ouais. Que ça reste quand même ouvert pour un joueur comme toi, même s'il est en Ligue Bien 2. sûr, bien sûr. Mais moi, après, je pense que je suis quand même un joueur, on va dire, entre guillemets, comment le dire,
qui passe souvent, on va dire, entre les mailles du filet, c'est-à-dire, voilà, on va dire, ça fait 2 ans, on va dire que je performe quand même, que sur la saison dernière où je rejoue et cette année que je joue, je pense faire des gros matchs, autres que stats, parce que pour moi, les stats, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans le foot, il faut regarder le contenu. Après, on peut dire que c'est de la Ligue 2, mais je l'ai fait en Ligue 1 aussi. Bien sûr, cette année, je suis en Ligue 2, mais je pense qu'avec l'équipe aujourd'hui, même qu'on montre qu'on a une très bonne équipe, et je pense que montrer que je fais pas que ça en Ligue 2, je peux faire ça même au-dessus. Et bien sûr, après, moi, j'essaie de performer et de donner le maximum. Après, c'est sûr que je pense qu'il y a la place. Parce que moi, honnêtement, surtout là, je pensais qu'il y avait la place parce que je performe. Ça fait quand même depuis 7 mois que, on va dire, je performe. Mais bien sûr qu'on a tout le temps cet espoir d'être vu. Mais c'est vrai que je pense que c'est pas trop, je sais pas si je suis trop regardé ou dans ce sens-là parce que même quand il y a eu la liste pour la CAN, dans les 50 j'y étais pas. Et ça, bon, forcément, moi, j'ai pas trop compris pourquoi j'étais pas dans les 50 parce que je pensais quand même mériter au moins ça. Après, faut travailler, c'est-à-dire que je travaille peut-être pas assez, faut travailler encore plus pour essayer de. Parce que comme j'ai dit, c'est un objectif. Moi, je veux être là et ça, je vais tout faire pour y arriver parce que je pense en être capable et c'est à moi de tout faire pour y arriver. Ah, une dernière question par rapport à cette fin de saison. Là, je t'ai dit comme début de l'interview que tu fais à peu près les mêmes stats que. Bon, parce que parler des stats, c'est vrai que tu as Mm. dit l'importance de regarder le jeu plus que les stats, mais aujourd'hui, tu sais que les stats, c'est très important. Mm. Tu fais à peu près les mêmes stats que la saison dernière, mais la saison n'est pas finie, donc tu as comme objectif, j'imagine, d'améliorer encore plus, faire plus parler de toi. Mhm. Ben aujourd'hui, je suis quand même mieux que l'année dernière parce que bon, j'ai joué en comptant la Coupe de France, il est huitième, etc. Je suis à 6 buts, 7 passes décisives. Donc, je suis déjà au-dessus de la saison dernière, sachant qu'il reste encore 9 matchs. Après, moi, pour moi, je le dis toujours, dans le foot d'aujourd'hui, les gens qui regardent le foot, c'est vrai que voilà, ils vont voir peut-être que j'ai marqué, mais il y a des matchs où j'ai marqué et j'ai été nul sur le terrain. Donc, pour moi, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être le match, c'est-à-dire ce que tu es capable d'emmener pendant 90 minutes, 80 minutes, peu importe le temps de jeu que tu as. Que autre que marquer, bien sûr, les stats, c'est important, mais le plus important, pour moi, ce que tu proposes, c'est-à-dire le contenu. C'est mon avis. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu, les stats nous ont un peu fait mal à la tête, c'est-à-dire que des fois, on se concentre un peu trop sur les stats, même si, on va pas se mentir, c'est important aujourd'hui pour aller au niveau, mais le plus important, c'est le contenu, ce que tu es capable d'apporter à l'équipe, que ce soit offensivement ou aussi défensivement, les efforts que tu es capable de faire, défendre, presser, ce que tu fais avec la balle. Pour moi, c'est ça ce qui est le plus important. Donc, moi, quand je rentre sur un terrain, le plus important, c'est d'avoir un bon contenu. Et en général, quand il y a un bon contenu, les stats viennent avec. Donc, c'est le plus important. Pour moi, en tout cas. En tout cas, on te remercie pour cette interview et on te souhaite une bonne fin de Merci saison beaucoup. et on espère Merci toujours un beaucoup. retour en sélection bientôt. Merci, Inch'Allah, j'espère. Merci. Islam. Merci à toi, merci.